Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à vous tous. Merci pour l'engouement. Elle n'est pas produite régulièrement. Elle est produite selon les circonstances, selon le jeu, selon les enjeux et aussi selon l'actualité, parce que ici, nous recoupons le point de vue technique au-delà de la politique. Vous le savez, les opinions politiques sont données à la libre opinion, mais à l'édition spéciale, c'est plus la science pour essayer de creuser un tout petit peu et faire des propositions. Ce n'est pas des amendements, c'est ce qui devait être fait pour la République démocratique du Congo. Nous sommes exactement 27 juin 2022 dans nos installations du groupe de presse satellitaire congolais CML 13 Télévision. Avec les invités, nous voulons discuter d'abord du dossier de l'Est. Il y a deux angles qui seront exploités ici. Le premier angle porte sur la géopolitique de la RDC vis-à-vis de sa configuration de par le monde, et aussi quel aperçu de relations internationales dans la géopolitique de la RDC et qui pouvait résoudre un tout petit peu la guerre à l'Est, parce qu'on fait recours aux organisations internationales, à la communauté internationale, alors que nous devions nous-mêmes configurer notre situation géopolitique, la définir, mais aussi la systématiser. On va discuter de ça. On va aussi parler de reliques remises de Lumumba. On nous a tué un héros vivant, mais on nous a remis le dent ou la dent d'un héros mort. Qu'est-ce que le Congo a gagné en remettant ces reliques? Est-ce que nous en avions besoin? Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que le Congo devrait exiger de la Belgique des excuses publiques telles qu'elle a fait le Rwanda vis-à-vis de la France, ou on devrait se limiter au niveau de l'appréciation de remise de ces reliques? Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, à l'édition spéciale de ces jours. À ma droite, je suis avec Félix Kayembe Walumbala. Bienvenue. Merci beaucoup. Un grand scientifique de mon pays, proche du président de la République. Vous êtes un haut cadre de l'IDPS, parti que chapeaute Augustin Kabouya Monabout et séjour, proche du président de la République, et vous êtes Union Sacrée. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Louis-France, d'abord pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. J'étais très ému un jour, je me suis retrouvé de l'autre côté de l'aéroport d'Indjili. Il y a des jeunes gens qui m'ont appelé. Pour des jeunes gens? Oui. Pour écouter, en tout cas, on vous suit beaucoup chez CM13, chez Louis-France. Très bien. J'étais très content, très heureux. Je me dis, eh bien, donc nous sommes suivis de par le monde, et donc ça vaut la peine que nous puissions passer de temps en temps ici. Je suis de l'IDPS, cadre de l'IDPS, oui, de la famille politique, avec Augustin Kabouya, secrétaire général de notre parti politique, avec qui nous avions fait de bonnes études ensemble. D'ailleurs, je suis très content et très heureux parce que il m'a donné une charge, une responsabilité d'aller à l'IEC pour voir ce qu'il peut faire à son niveau. Parce que vous savez, lorsque vous avez fait des études dans une institution, et que vous êtes élevé, il faut quand même revenir en termes de remerciements, d'accompagnement. Nous avons fait ce travail-là, d'ici fait, il y sera. Je suis aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, une structure à laquelle... Ce sont des intellectuels de l'Union Sacrée. Parce qu'il y a plus de changements. Même moi. Oui. Félix Kayembe, merci. Nous avons besoin de tout le monde. Très bien. Nous puissions réfléchir comment est-ce que nous pouvons bouger ces pays, bouger les institutions, bouger bien entendu les différents secteurs. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je salue aussi mes co-débatteurs qui sont avec nous ici. Très bien. Félix Kayembe Walumbala, UDPS. Merci. Toujours à ma droite. Armand Moukoulumbuiji, bienvenue. Lui, il est au cadre de la CCI, Convention des Congolais Unis de Lambert Mende au Malanga. Comment ça va, Armand? Je me porte très bien, à merveille. On dit, tu es toujours élégant. Il y a une dame qui m'a écrit de la France, me posant beaucoup de questions sur toi. Comment ça va, Armand? Je me porte bien, comme vous le voyez. Je suis... toujours élégant. Bon, élégant, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a appelé à assumer un certain nombre de responsabilités, non seulement de l'État, mais aussi du monde, on fournit quand même l'effort d'être élégant. Très bien, merci pour le biscuit. Alors je vais traverser de ma droite à ma gauche. Il s'appelle, c'est un enseignant à l'université, Maître Carlos Mopili, c'est un chercheur internationaliste. Mais quand nous parlons de la guerre à l'Est, il a plusieurs dimensions à nous apporter, notamment celle liée au système géopolitique et mondial et national ici en RDC, mais il a aussi, c'est un cadreur et un muséiste venu avec Musée Laurent Désiré Kabila. Il a quelques tactiques à nous partager sur la guerre parce qu'il en sait quelque chose. Bienvenue, Maître Carlos Mopili. Oui, merci beaucoup. Master 2, comment ça va? Oui, je vais bien. Très bien.
Alors moi, il m'a enseigné en licence. Très bien, je suis très content de lui. Il assiste les professeurs Kojo Ndoukouma. Comment il va, le professeur Kojo? Il va très bien. Les grands professeurs de droit. Mais depuis qu'il est parti du cabinet du gouverneur de la ville, on ne l'entend plus parler. Il est là. Il est scientifique. Il est là. Très bien. Alors, pour la première fois, lui, il va faire son apparition ici à l'édition spéciale. C'est le secrétaire permanent de l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Niembo Muyumba. Il s'appelle Maître Paulin Denol Mututa. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça Comment va l'INER de Maître Pascal Niembo? Elle se porte à merveille. L'Union des nationalistes révolutionnaires. Très bien. Ouais. Comment ça se passe de l'autre côté? Ça se passe... Approchez-vous de votre micro parce qu'il ne faut pas qu'on dise que les gens de l'INER ont parlé mais on n'a pas écouté parce que les micros étaient loin. Ça, c'est un problème parce que les nationalistes sont très sensibles sur ces genres de situations. Très bien. Eh bien, tout se passe bien. Très bien. Nous évoluons et on se bat pour la survie de la nation. Merci. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous ai présenté les invités de cet après-midi ici dans nos installations. On va prendre une vidéo. C'est une prophétie. C'était anticipé pour notre pays. Une vidéo de Maître Pascal Niembo qui parle de militaires rwandais identifiés qui participaient à l'exploitation illégale, qui opéraient à l'est de la RDC et payés par le gouvernement rwandais. On s'est dit, si on l'avait écouté à l'époque, il y a 3 ans, peut-être on n'en serait pas aujourd'hui parce que la question des guerres est une question qui concerne tout le Congolais. Commençant par le président de la République et nous-mêmes qui sommes sur ces plateaux, tout le Congolais, les derniers peuples de chez moi dans le Paï Kongila, devraient être considérés et impliqués dans cette guerre. Mais c'était dit à l'époque, c'était négligé. Ce jour, ça nous a rattrapés. On prend la vidéo et puis on se retrouve juste après. Je vais vous surprendre en vous disant que chez nous, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de groupe armé. Beaucoup de gens parlent de groupe armé à l'est du pays. Moi, je tiens à vous confirmer ici que à l'est du pays, il n'y a pas de groupe armé. Mais par contre, il y a des militaires identifiés avec les numéros matricules de pays voisins qui entrent chez nous pour s'appeler groupe armé. Il faut que ça soit clair. Il y a des militaires venant de pays voisins, payés là-bas chez eux au ministère de la Défense de pays voisins, infiltrés en République démocratique du Congo. Et ces gens-là qui sont de pays voisins pour venir chez nous en train d'exploiter les minéraux, ils doivent avoir une couverture. Ils ne vont pas s'appeler l'armée terre. C'est pourquoi ils s'appellent ici chez nous groupe armé. Mais c'est des militaires de pays voisins. Parce que s'ils sont chassés chez nous, si l'armée congolaise les chasse, ils rentrent chez eux et ils travaillent dans leur armée chez eux. C'est ça. Vous avez vu la guerre de 1-23. On les appelait groupes armés en République démocratique du Congo. Lorsqu'on les a chassés, maintenant ils sont où? Ils sont rentrés chez eux, non? Chez eux, dans leur famille et dans leur bureau, chez eux. Donc, il y a une confusion que les Congolais, particulièrement l'école de la communication, devraient retenir. Il n'y a pas de groupe armé qui organise l'exploitation illicite des minéraux en République démocratique du Congo. Par contre, il y a des armées étrangères qui exploitent chez nous et qui s'appellent groupes armés. Ils se donnent des noms. Un exemple très simple. Si vous allez dans le territoire de Massissi, dans le secteur de Rouaya, vous allez trouver le groupe armé qu'on appelle Nyatura. Ces Nyatura qui sont là-bas, qui exploitent au départ, pendant la journée, ce sont des crézers. Et la nuit, ils sont groupe armé.
Mais ce sont des militaires venant de pays voisins. Par manque de la communication. Comme il n'y a pas une école de communication à Fizi, parce que nous avons levé l'option de soutenir l'école de la communication, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble de la République. Il faut que l'information confidentielle. Kinshasa, c'est juste notre cellule de combat organisationnelle. Mais il faut que l'école de communication soit sur l'ensemble de la République pour préparer notre peuple à la résistance, afin que nous ne soyons pas totalement un peuple pris en otage. Maître Pascal Nyembo Muyumba, le grand fantomas. Alors, c'était dit, Félix Kayembe, je vais commencer avec vous. Ça fait 3 ans qu'à l'époque, Pascal Nyembo a fait des révélations sur le Rwanda, de militaires qui viennent à l'est de la RDC avec de numéros matricules, avec le tennis militaire, qui tue nos frères, qui rentrent et payés par le Rwanda, par le pays voisin. Mais on aurait bien voulu que ces patriotes soient quand même protégés par son État, mais au regard de ce qu'il a vécu pendant tous ces temps, on s'est dit pourquoi on ne s'est pas servi de cette haute intelligence pour redresser notre pays. Peut-être on n'en serait pas là où nous en sommes. Vous avez 3 minutes d'analyse de cette question et la dernière minute, je veux maintenant, vous allez aller en termes de propositions que vous devez faire pour pallier à cette situation. Merci beaucoup, cher Louis-France. D'abord, je tiens à dire que c'est une intelligence de notre pays qu'il faut saluer. Très bien. C'est un nationaliste, c'est un patriote. Il a réfléchi à haute voix pour que nous puissions vivre la sécurité à l'est du pays. Et lorsque vous suivez la vidéo de près, ça fait 3 ans que lui ça fait 3 ans, c'est la première conférence de l'école des communicateurs que nous avions organisée. Que lui a eu, bien entendu, à anticiper les événements pour que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui soit mis à nu. Très bien. Mais je pense que le plus important ici, c'est de dire d'abord, c'est un homme qui est attaché à son pays, à sa patrie, à sa nation. Voilà pourquoi il a eu à dénoncer cela. Mais je suis très content et très heureux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même n'est pas allé par les dos de la cuillère pour dire aujourd'hui nous sommes agressés par les Rwandais. Très bien. Vous êtes sans ignorer qu'il y a 2-3 semaines, nous avions dit, nos militaires à nous ont mis la main sur 2 éléments, des militaires rwandais, sur les sols congolais. Et donc ces gens viennent ici non seulement pour tuer, mais plutôt pour répartir aussi avec nos richesses. Et donc c'est une question fondamentale que Maître Pascal Nyembo a eu à soulever à son temps. Et aujourd'hui, tout le monde s'adhère à la vision, celle bien entendu, de mettre fin à tout ce qui se passe à l'est du pays. Et nous croyons certainement qu'il avait raison. Et s'il a d'autres informations, en dehors de celles qu'il avait déjà passées il y a 3 ans, ça serait mieux de le mettre aujourd'hui à la disposition. C'est un homme à abattre au regard de tout ce qui se vit dans notre pays. Après ce discours-là, son discours aux Nations Unies que nous allons voir tout à l'heure, ça lui a valu plusieurs problèmes, notamment avec le pesanteur rwandais qui n'ont pas pu bien digérer cette à ma connaissance, nous avions milité dans ces pays depuis l'aube des temps pour que nous puissions arriver au sommet de l'État. C'est pour protéger les Congolaises et Congolais. Très bien. Nous sommes dans un État de droit. Je ne peux pas accepter que Maître Pascal Nyembo soit un homme à battre aujourd'hui. Ce n'est pas les régimes de Tshisekedi, moins encore les services de renseignement, mais plutôt peut-être que c'est de l'autre côté, parce que vous savez, lorsque une intelligence nationale dénonce ce qui se passe sur son sol et que les pays étrangers en train de trouver les gains dans ce qu'on est en train de dénoncer, ils peuvent nager à contre-courant pour dire écoutez, nous pouvons l'inquiéter. Mais l'État congolais a cette mission de les protéger, de les sécuriser, ce qui est tout à fait normal. Je crois certainement qu'il ne serait pas un homme à abattre. Très bien. Alors, quelles sont les petites solutions ce jour, Félix Kayembe, que vous pouvez proposer, au-delà de révélations faites par Maître Pascal Nyembo hier, il y a 3 ans donc? Aujourd'hui, nous, Congolais, devions être sur ce même piste pour continuer à réfléchir, à faire une intelligence, de manière à ce que demain ou après-demain, 5 ans après, que ceux qui viendront
ou les Congolais qui seront là où nous sommes se servent de notre intelligence pour finalement décider à la paix définitive de la RDC. Un pays est appelé à réfléchir. Les hommes et femmes sont appelés à réfléchir pour, bien entendu, sauver la patrie. S'il n'y a pas la réflexion, s'il n'y a pas les analyses, et donc nous allons sacrifier ces pays. Regardez la vidéo que nous avions suivie avec vous, ça date de 3 ans. Et aujourd'hui, carte véritable, on a arrêté des militaires sur les sols congolais. Le président de la République lui-même a dénoncé pour dire, écoutez, nous sommes agressés par les Rwandais. Et donc moi je pense que nous devons réfléchir pour que nous puissions léguer ces pays à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, un pays libre et mieux sécurisé. La réflexion, c'est celle de dire, nous devons nous tenir debout comme un seul homme. Nous devons dénoncer même certaines personnes qui sont dans nos rangs, qui ne font pas bien leur travail, qui trahissent la République, et que nous puissions arriver à mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. La réflexion, c'est de dire aussi que je ne vais pas, moi, me retrouver et que la nation puisse perdre, sinon ça serait la haute trahison. C'est faire en sorte que mes intérêts à moi passent au second degré, que les intérêts de la République du Congo puissent passer en première position. La réflexion aussi, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des militaires mieux équipés encore, mieux formés, pour que nous puissions mettre fin à la supercherie qui se passe à l'est du pays. Très bien. La réflexion, c'est aussi de dire, écoutez, nous n'allons pas seulement envoyer nos militaires, mais aussi nous devons être dans des salons de décision à l'international pour que nous puissions exposer le Rwanda comme nous sommes en train de l'exposer aujourd'hui et que la raison soit de notre côté. Merci beaucoup Félix Kayembe Walumbala pour ces mots introductifs de l'émission d'aujourd'hui, de l'édition spéciale de ce jour. Armand Moukoulou, est-ce qu'il existe une intelligence mise en place par le gouvernement de la République, par le régime actuel, pour non seulement commencer à faire recours à de telles révélations pour approfondir une étude, mais continuer aussi à faire des propositions de perspection au gouvernement de la République pour que définitivement notre pays ne soit pas un pays à la merci de tous les États qui veulent l'agresser. Vous avez suivi tout à l'heure la vidéo de Maître Pascal Nimbo avec autant de nationalisme. D'ailleurs, vous avez un commentaire dessus, une proposition, 4 minutes d'exposition avant que nous ne passions maintenant au débat. Merci beaucoup, Louis-France. Je tiens d'abord à encourager et féliciter Maître Pascal Nimbo. Parce que vous savez, dans notre pays, nous avons un problème de récupération communicationnelle. Récupération communicationnelle. Effectivement. Très bien. Il y a des gens qui réfléchissent intensement, mais des fois, leurs réflexions nous passent comme ça au-dessus de la tête. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique. Exactement. Or, si on avait des méthodologies de la politique communicationnelle faisant une récupération de certaines réflexions ici, des grands penseurs, et en faire l'objet du développement de notre pays, Louis-France, je te dis, on pourra aussi aller très loin. Très bien. Surtout dans des situations que nous vivons actuellement dans l'Est de notre pays. Très bien. Il y a beaucoup de bénéfices sur le plan géostratégique au monde pour les grandes puissances. Ils sont obligés d'utiliser certains pays partageant des mêmes frontières avec la RDC comme des arrière-bases, comme des pays sous-traités, comme des pays manipulés pour faire pression et venir piller nos minéraux ici. Ce qui est tout à fait normal. Si nous voyons même la création de notre pays, la RDC, à la genèse de l'apparition, de l'avènement de notre pays, nous verrons que notre pays a connu un problème transversal. Très bien. Dans sa création, nous avons les États-Unis, nous avons la France, parce que souvent les gens parlent de la Belgique seulement. Il y avait la France, il y avait les États-Unis, il y avait l'Allemagne, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la Belgique. Et dans ça, vous verrez déjà, sur le plan international, il y a une sorte de convergence d'intérêts qui ne feront jamais taire les dividendes proportionnels. Ce qu'on appelle le système politique international. Effectivement. Ça ne va jamais faire taire les dividendes proportionnels économiques sur le plan mondial. Très bien. Pourquoi je vous dis ça? Louis-France, nous avons 80 millions de terres arables, dont au jour d'aujourd'hui 12 millions seulement utilisés, non industrialisés jusque-là.
Louis France, nous avons une capacité énorme de cassiterie ici dans notre pays. Une quantité énorme de chrome dans notre pays. Manganèse, n'en parlons pas. Louis France, cobalt, or, cuivre, et etc. N'en parlons pas. Et dans ça, vous verrez la France s'est transformée, aller de l'avant. Vous verrez la Grande-Bretagne s'est transformée. Se servir de nos minéraux et développer leur pays. De ça, mais nous, on fait quoi? Parce que, Armand Moukoulou, j'étais en train de te relancer. Je suis très content que vous puissiez ajouter une dimension économique dans la situation de sécurité qui est même l'occasion, qui est même ça la touche principale de convoitise internationale. Mais quand nous voyons ce genre de révélations, des nationalistes, de patriotes qui dénoncent il y a 3 ans ce que nous étions en train de vivre, pourquoi n'avoir pas récupéré un tel personnage, lui doter un bureau stratégique d'intelligence artificielle pour la relance de la République démocratique et la sécurisation du peuple congolais? Mais pourquoi il devrait devenir un homme à battre? Moi, je crois que le pays a encore besoin de mettre Pascal Nyembo. Le pays a encore besoin de lui. On peut encore se servir de son intelligence. C'est très important. Vous savez, dans notre pays, si nous voulons aller de l'avant, il faudrait éviter ces histoires-là, personne à battre, et ainsi de suite. Très bien. Ça n'a pas de sens. On devrait aller dans l'idéal. Effectivement. Louis France, le Rwanda ne produit pas de l'or, mais le Rwanda a la plus grande industrie de raffinerie de l'or. Issu de la RDC. Mais évidemment, ce sont des hypothèses tellement claires. Mais est-ce que le gouvernement de la République réfléchit sur ça? L'Ouganda ne produit pas du cobalt, mais l'Ouganda a l'industrie, la plus grande industrie du cobalt au monde. Ça vient d'où? De la RDC. Et donc, dans tout ça maintenant, le vrai problème devrait être traité ici. Est-ce que je te posais la question? Effectivement, Armand Moukoulou, vous parlez des états-majors, c'est-à-dire il faut mettre en place ce qu'on appelle les hautes études, les hautes autorités d'études, de réglementation, de régulation, de suivi, de tout ça. Mais est-ce que depuis que le gouvernement actuel est en place, il existe déjà une telle intelligence d'experts qui font des propositions, je parle d'experts, qui font des propositions et au gouvernement et aux institutions habilitées à prendre des décisions, ou seulement il s'agit d'un État qui ne réfléchit pas mais qui se contente de ce qu'il est et qui décide de rester comme tel? Non, je crois que le gouvernement réfléchit sur ça. Parce que je vais vous donner même un exemple. Oui, allez-y. Dans le cadre de la dernière participation du chef de l'État au Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les recommandations ici du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'Assemblée générale, il a été clairement dit que comme la RDC sous embargo, par exemple dans le secteur militaire, comme la RDC sous embargo, au jour où nous sommes, il a été demandé au gouvernement de multiplier des stratégies parallèles allant dans le sens de faire de sorte que notre pays puisse entrer sur la liste des pays importateurs des matières secrètes. Et au jour où nous sommes, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons la licence certifiée auprès de la Russie, où nous pouvons quand même acheter les munitions de guerre. Nous pouvons, mais nous n'achetons pas. Non, mais il y a déjà des démarches en cours. Très bien. Il y a des démarches en cours. Mais est-ce qu'on devrait attendre 13 Armand Moukoulou, on devrait attendre 13 millions de morts pour commencer les démarches? Bon, vous savez, le pays aussi n'est pas comparable à une boutique, Louis France. Le pays n'est pas comparable à une petite société normative où il y a des gens qui vivent. Le pays, c'est un grand système où dans ces grands systèmes, nous avons des petits systèmes tels que des communautés, des multiples communautés. Et en dehors de cela, il y a l'environnement de ces systèmes. Donc, nous voyons les comités internationaux d'une manière générale. Merci. Louis France, dans ça, moi, je dirais quoi? Les problèmes qui se passent aujourd'hui dans l'Est de notre pays devraient en réalité susciter une réflexion patriotique. Dans le sens, par exemple, de doter un budget conséquent à notre armée, par exemple. Pourquoi ne pas, par exemple, prévoir une ligne budgétaire de 10%? Est-ce qu'Armand Moukoulou, pour le secteur comme je suis avec vous, avant de vous arracher la parole, est-ce que depuis que le gouvernement actuel
pour ne pas parler du président de la République, sont dans les institutions de la République, il existe seulement ou déjà, parce qu'on ne va pas mener une guerre sans avions de guerre, sans des munitions à jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes de munitions nucléaires qui sont en train d'être créés, vendus par les États. Est-ce que nous, à ce jour, on a déjà une ambition d'acheter ou on en a déjà acheté depuis que le président est là? L'ambition y est, parce que les démarches sont déjà... Mais on n'a pas encore acheté. Parce que dans notre temps, nous sommes agressés, il faut faire l'ambition y est, parce qu'il y a tout un processus. Très bien. Pour entrer en vigueur de cette possession des munitions de guerre. Merci. Ça ne se fait pas comme ça, vaille. Merci beaucoup. Mais je vais aussi saluer les efforts du gouvernement, parce qu'au jour où nous sommes, il y a déjà 600 millions de dollars américains par un package. D'abord c'était 300 millions et puis le gouvernement a encore ajouté 300 millions, ce qui fait 600 millions de dollars américains. Très bien. C'est vrai que c'est insuffisant par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Merci. Mais c'est quand même une volonté. Merci beaucoup. À l'époque de l'état de siège, il y avait 100 Merci, on va revenir qui sur a ça. été quand même débloqué, mis à la disposition du secteur de la défense. Merci Armand. L'état de siège. Donc il y a quand même des efforts qui sont en train d'être constatés pour à ce que nous puissions quand même finir avec cette situation-là. Merci. Mais ça demande Armand une Moukoulou. patriotique de tout le monde. Merci. Armand Moukoulou Mbouidji. Très bien. Alors, Maître Carlos Mopili, avec vous, on va réfléchir la géostratégie. D'abord, la configuration géographique de la RDC. Je voulais intervenir sur Oui, je suis en train de vous relancer. La configuration géopolitique de la RDC, la configuration géographique de la RDC, la configuration géostratégique de la RDC expose la RDC à des convoitises, à des troubles, à des agressions. Vous aviez suivi tout à l'heure une vidéo portant dénonciation anticipée. À l'époque là, nous tous nous étions calmes, on ne savait même pas qu'on pouvait en arriver là. Il y a un compatriote qui a réfléchi et a anticipé l'événement pour dire: nous sommes envahis par les fonctionnaires rwandais qui viennent travailler avec de matricules chez nous, mais qui sont payés par le gouvernement rwandais, et il avait fallu faire quelque chose. C'est un homme à battre aujourd'hui. Est-ce que de telles intelligences ne pouvaient pas être profitables pour la République au lieu de les traquer au profit du Rwanda? Merci. Vous voulez que je dise la vérité à 80%, à 60%? Allez même à 120. Ça ne me dérange pas. Non. Je vais dire la vérité à 60%. À 60%. Très bien. Mais à 40%, déjà, vous allez garder. Oui. Déjà à l'époque, j'avais suivi. Je n'avais pas son numéro, mais j'avais déjà commenté dans 2 plateaux cet élément. Je vous avais suivi. D'ailleurs, j'ai l'extrait, je ne vous coupe pas. À Télé 50, vous étiez longuement revenu sur ça et vous aviez même exploité ça. Voilà. Lorsqu'il défendait ça devant le Conseil de sécurité, avec des preuves irréfragables. Donc il avait documenté et il a convaincu l'auditoire. Très bien. Et personne, même ces contradicteurs rwandais, ils ont manqué d'arguments. Très bien. Maintenant, déjà j'avais prédit que Maître Nyembo, il signe son suicide politique. Maître Nyembo signe son suicide politique. Son suicide politique. En faisant telle déclaration. Ouais. Parce que j'ai dit qu'il a choisi l'héroïsme que l'argent et les postes dans notre pays. Très bien. Vous savez qu'il est venu se placer sur la liste de nous autres. Vous savez, à l'époque, quand vous me receviez encore à la RTL Sud, pour la seconde fois, quelqu'un m'interpelle pour me dire: vous vous présentez comme un ancien Kadogo, vous allez mourir chômeur dans notre pays. Je suis passé pour la deuxième fois à l'émission de Lushima. Quelqu'un m'a appelé encore pour dire: nous vous aimons très bien, mais vous voyez que on n'aime pas les nationalistes. Très bien. Vous allez mourir chômeur. Et moi j'ai fait mon choix. Ce qui fait que vous avez vu, même quand le Lushima était, même le 17 mai, le 16 janvier, ce n'est pas dit, nous sommes plus de 300 000 jeunes Kadogo qui nous a laissé. Mais pourquoi il n'y a que moi qui me présente? Il y a eu vos confrères de RTBF qui sont venus suivre qu'est-ce que nous sommes devenus. Très bien. Et il y a eu des documentaires qui sont sortis. Donc,
Nous sommes traqués, nous les nationalistes. Traqué. Traqués. Par qui? Je vais vous le dire. Allez-y. On attend avec impatience. Donc, pourquoi on ne peut pas exploiter ça? Et c'est là où nous mettons maintenant à défi le régime actuel. Sur le régime actuel, je sais déjà dans le régime actuel, même au niveau des présidences, il y a plusieurs Rwandais par idéologie. À la présidence. Rwandais par idéologie. Par idéologie. Parce que et le président de la République, pour se débarrasser de ces Rwandais par idéologie, c'est-à-dire les collabos des multinationales, des agresseurs, il doit maintenant faire un vrai casting pour s'entourer des nationalistes. Et c'est là qu'on va dire, voilà, tel père, tel fils. Très bien. Donc les nationalistes ont la capacité d'identifier l'un à l'autre Rwandais par idéologie. Évidemment. Très bien. Vous savez, avant que le président puisse citer les Rwandais, j'appelais président Félix Antoine Tshilombo. À chaque fois qu'il fait quelque chose de nationaliste, j'ajoute Félix Tshisekedi. Oh, attendez. Parce qu'il faut attendez, maître Carlos. Oui. C'est très important, c'est profond. J'étais capté. Donc, il est arrivé le moment où le président pose un acte nationaliste. Vous l'appelez Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il pose même pas Tshilombo. Mais il y a des moments où vous l'appelez le président Félix Tshilombo. Oui, oui. Parce qu'il faut extraire le nom de Tshisekedi qui est un nom nationaliste. C'est un nom, le nom Tshisekedi, c'est un nom comme les noms de Kabila, les noms de Lumumba. Mythique. C'est des noms mythiques que nous enseignons à nos enfants. Très bien. C'est des noms qu'on ne peut pas peut dire salir politiquement. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand vous me présentez muséiste, c'est parce que le nom de Kabila a été sali par des gens qui s'appellent kabilistes, alors que ce sont des grands voleurs, le grand voleur de la nation. Alors, maintenant, comment le kabiliste, Kabila, le père qui est mort sans laisser des maisons, sans voler, et on peut avoir maintenant aujourd'hui une génération... Donc lui, vous n'a laissé aucune maison ici? Non. En tout cas, maintenant, comment on peut voir une génération de grands voleurs, les grands ennemis des musées, les gens qui étaient les ennemis mortels des musées dans le RCD, le MLC, ils s'appellent kabilistes. Vous voyez que vous avez commencé à chercher des mots maintenant muséistes, non? Alors, c'est pour démarquer un peu. Évidemment. Alors, ne cherchez pas de mains appelés les autres, les Moubaki, les autres, les Tshisekedistes. Non, Tshisekedi doit Moulba, les Moulumbistes, Non. C'est-à-dire les Tshisekedistes, on voit, les Kabilistes, on les voit, les Lumumbistes, on les voit. Ok? Très bien. Alors, je reviens pour dire... Et les Gizengistes un peu aussi, non? Oui. Alors, j'ai dit, c'est maintenant que le président de la République, par les faits, par les actions. Très bien. Nous voulons voir qu'il crée sa propre classe politique avec de jeunes intelligents patriotes. Et nationalistes. Nationalistes. Joseph Kabila, son prédécesseur, nous a laissé les infrastructures. Mais malheureusement, il ne nous a pas laissé une classe politique. Très bien. Et aujourd'hui, son œuvre est en train d'être effondrée. Très bien. Il doit prendre cet exemple pour changer les choses. Alors, il est l'homme à abattre. Pourquoi? Mais vous savez que Sun City a donné d'une manière une victoire tacite aux agresseurs. Victoire tacite. Les agresseurs qui n'avaient pas la possibilité avec la Kalachnikov d'atteindre la capitale, mais par négociation à Sun City, ils sont arrivés dans la capitale. Et ils ont pris part dans toutes les institutions. C'est pourquoi nous, les Carlos Moupili, les extrémistes à l'époque, nous avons été démobilisés parce que nous n'avons pas voulu traverser des FAC, Forces armées congolaises, vers les FARDC, où je devrais rendre honneur à des gens qui se voyaient des agresseurs, ou à des gens qui... Vous aviez renoncé au statut des militaires. Oui, à des gens qui sont des fonctionnaires que vous voyez là. Ils ont des cartes de l'armée rwandaise et ils ont aussi des cartes de l'armée congolaise. Et moi, je devrais les rendre honneur. Moi, kabiliste, extrémiste, non. Kabila, le père, n'a jamais été modéré. Alors, nous avons quitté. Alors, ces gens-là, ils ont commencé à prendre une partie, 30% dans les institutions. Et au fur et à mesure, ils ont pris presque 70%.
Et ça, c'est le grand problème du Congo. L'occupation. Vous verrez cette injustice cristallisée. Lorsqu'il y a Kamwina Sampou, l'armée intervient, on arrête les assassins, on les juge, on les condamne. Lorsqu'il y a Yetoko à l'Équateur, l'armée intervient, on juge, on condamne. Et parfois on tue. On tue. Lorsqu'il y a eu une rébellion de Boudou Diakongo au Congo central, l'armée intervient, on juge et les gens, on les condamne. Mais seulement à l'Est. Où il n'y a pas de procès. Lorsqu'on tue sous parrainage du Rwanda et de l'Ouganda, vous devenez général, vous devenez ministre, on impose à notre Parlement une loi d'amnistie pour blanchir les casiers judiciaires. Et c'est là sous la houlette des Nations Unies. J'ai dit une fois à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qu'elle m'appelle souvent cousin. Oh, je lui dis, elle t'appelle cousin? Oui, je l'appelle. Pourquoi? Ma cousine. Non, elle est africain. Ah, ok. Moi, je dis, la CPI est aux antipodes des Nations Unies. Moi, je lui ai dit, est-ce qu'avez-vous eu la fiche de tous ces gens qui entourent Joseph Kabila? Leur CV. Vous allez comprendre que ce que les Nations Unies nous cherchent, c'est encourager la culture des tueries à l'Est. Et c'est ça le problème de l'Est. Et ce qu'il a dit n'est qu'une vérité qu'on ne peut mais pas ça lui a valu des traquages, des agressions. Mais au moins il est vivant. Jusqu'à devenir un homme à battre. Mais il est vivant, c'est grâce à Dieu, il faut prier pour lui. Et le président de la République va le sécuriser. C'est en le sécurisant. Va le sécuriser ou le sécurise? Le sécuriser. Je dis, il doit plus. J'ai dit, le président de la République doit créer sa propre classe politique. Très bien. Merci. Et en dénichant des intelligences. Maintenant, concluez. Herman a dit la communication. Mais oui, la communication est déficitaire chez nous. Même j'ai vu, on arrête les garçons là, moi je dis, il faut qu'on les libère. Gilles Mouniéré et les autres. Mais Gilles Mouniéré, tombe. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à sixième jour. Silence. Aucun message officiel. Tout simplement pourquoi? Au sommet de l'État, il n'y a pas un laboratoire de spécialistes en communication politique. Très bien. En communication de guerre. Très bien. Et la masse populaire a pris une initiative. De se faire informer chacun à sa manière. Et l'initiative est souvent déviante. Oui. C'est comme ça que parce que chacun fait de rumeurs une information. Des jeunes gens surexcités aller jusqu'à la frontière. Mais on ne va pas vers l'ennemi sans apprendre la tactique. Très bien. De la guerre. De la guerre. Très parce bien. que la tactique, c'est là où on a là vous le dites comme quelqu'un qui s'y connaît. À se faire tuer. Très bien. Donc vous avez vu les jeunes ici prendre des machettes en pourchassant tout celui qui a la morphologie rwandaise. Donc tout ça pourquoi? Parce que la masse en colère n'a pas été orientée. Mais qu'est-ce qui s'était passé le 4 août 1998? Lorsque la masse était en colère, à l'époque de Mouzé, on les a orientés tous au stade des martyrs. Très bien. Et Mouzé les a pour les informer que non, je ne peux pas vous donner des armes. Allez dans les centres d'instruction. Vous serez formés et vous irez maintenant à la guerre, combattre l'agresseur. Mais ça, donc c'est ce qui manquait au régime actuel. C'est ce qui a manqué au régime actuel. Est-ce que le vide de Mende commence à se faire sentir? Mende a placé la barre très haut. Il faut aller en Afrique. Il faut aller en Afrique de l'Ouest pour connaître ce qui est Mende. Jolino Makelele est venu. C'était difficile. Nous avons un sérieux problème. C'est difficile. Nous avons un sérieux problème. Vous savez, le fils de Museveni là, le général, qui tweet beaucoup là. C'est lui l'initiateur, le visionnaire du MLC. Oh. Oui. C'est lui le visionnaire du MLC. C'est lui l'initiateur du MLC. Le général de l'état-major. Mais vous ne savez pas, c'est lui qui a initié l'UNICEF. Mais Jean-Pierre Bemba, c'était un civil, un commerçant, qui allait chercher comment vendre ses cafés à travers l'Ouganda. Et on lui dit, non, vous voulez avoir des... Non. Alors,
faites ceci, créez ceci. Donc, nous devons travailler. Et pour combattre cette guerre, il faut de l'intelligence et le patriotisme. Merci beaucoup, Maître Carlos Mompili, pour cet exposé aussi intelligible. Alors, Maître Paulin Denol Mututa, avec vous, vous avez suivi comme tout le monde, c'est ça l'introduction, la première question à tous les invités, la portée stratégique du message et le caractère nationaliste du discours de Maître Pascal Niembo Muyumba, qui à l'époque devrait être récupéré tout de suite par un laboratoire, tel que ça a été dit par vos co-débatteurs. Mais au lieu de les sécuriser, le gouvernement a décidé, ou les institutions de la République ont décidé de les livrer. Et aujourd'hui, l'homme, c'est un homme à abattre. On dit on avait intention de faire plaisir au Rwanda, parce que les Rwandais étaient très vexés et très mécontents de ce genre d'accusation. D'abord, votre appréciation et votre analyse sur les différentes approches à utiliser géostratégiquement et aider la République à sortir de cette gouffre. Je rappelle, vous êtes un internationaliste, donc vous avez la matière à nous exposer ce matin liée à la situation de l'Est. 4 minutes. Voilà. En fait, Louis-France, cette prestation de Maître Pascal Niembo, c'est passe de tout commentaire. Et je crois, si nous étions dans les cadres purement confessionnels et religieux, on le traiterait de prophète. Des prophètes. Des prophètes. Oui, en quelque sorte. C'est tout le problème. J'ai suivi Arma Moukoulou, qui était vraiment très limpide dans son intervention, quand il a abordé le volet international de la genèse de la RDC. Il faut le dire que la RDC est une création du droit international. Et là, nous nous retrouvons à la conférence de Berlin. Nous devenons un État indépendant à partir de la conférence de Berlin. Et lorsqu'on creuse, on interroge l'histoire, nous retrouvons au centre de tout un monsieur Stanley, qui est un sujet anglais, qui va aux États-Unis, et à un certain moment donné, il fallait avoir des nouvelles de David Livingstone, qui était parti en exploration, presque à court perdu, sans nouvelles. Les familles commencent à faire pression. Il fallait trouver quelqu'un. Il descend sur terrain, eh bien, après avoir eu David Livingstone et quelques lettres qu'il devait représenter à sa famille, signe de vie, il fait la découverte du Grand Congo. Il retourne avec des documents, il le présente au roi à l'époque. Mais le roi ne mord pas à l'hameçon tout de suite là. Et il y a quelqu'un qui lui met la puce à l'oreille, il lui dit, il y a un aventurier, quelqu'un qui peut s'engager, qui peut accepter les risques. C'est le roi des Belges, Léopold II. Et lorsque Léopold II est au courant de la situation, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Stanley, vous allez y retourner, et à partir des travaux des données que vous allez nous présenter, nous saurons quoi faire. Stanley retourne à l'Afrique, et il rentre en Europe avec des données bien documentées. Et c'est par là qu'ils se conviennent avec Bismarck pour convoquer la conférence de Berlin. Parce qu'ils vont retrouver du caoutchouc. Et à l'époque, ça faisait l'affaire. Les autres vont se rendre compte. Ce n'était pas ce qu'on peut dire de la perfidie, mais une ruse consistant à prendre ce pays pour que personne d'autre n'y arrive. Les autres vont se rendre compte de cette situation et vont dire à Léopold II, non, c'est pas correct. Nous avons un droit de regard sur cet État. Un droit de regard. Voilà. Et c'est pour cette raison, à partir de ce moment-là, la RDC est entrée droit dans les statuts de chasse gardée des Occidentaux. Ce qui se passe à l'Est, cette guerre par procuration, la guerre des multinationales, mais elle va de là. De par la position géographique, la RDC a vocation d'être une grande puissance. Vous prenez la superficie. Bon, d'abord, sa situation, nous sommes au centre de l'Afrique. Et en son temps, François nous disait, l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, au Zaïre. Et ce faisant, la RDC devait servir de centre d'impulsion pour le développement de toute l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Nous avons des ressources minières. Voilà un autre facteur. Nous avons des réserves de minerais stratégiques. Nous avons des ressources hydroélectriques.
Nous avons les grands barrages Inga. Aujourd'hui, nous sommes sur le projet du Grand Inga qui intéresse beaucoup de monde. Alors tout ça mis ensemble fait que ces multinationales ont intérêt à voir la RDC ne pas accéder à son statut de grande puissance. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? J'ai retenu un mot dans l'intervention de Maître Pascal Yembo Muyomba, cette crème qui devait être protégée. Eh bien, en son temps, on ne l'avait pas compris peut-être. Ou c'était la lune de miel. Il fallait s'affirmer sur le plan international, trouver de nouveaux partenaires. Mais ce qui est vrai, ces messieurs voyaient plus loin. Il avait une longueur d'avance. Longueur d'avance. Et ce qui est important, le mot que j'ai retenu, c'est de la résistance. Nous devons résister parce que la nation est en danger. Nous sommes plusieurs tendances ici. Bien évidemment, je salue cette configuration et l'approche abordée. Lorsqu'il s'agit de la survie de la RDC, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti politique. Et c'est grand travail parce que nous sommes revenus maintes fois sur le nationalisme. Louis-France, le nationalisme est un facteur très important. Les pères de l'indépendance, quand vous prenez la période qui va de 1956 à 1960, les Congolais de l'époque n'avaient pas d'orgue de Staline. Hein? Ils n'avaient pas de lance-roquettes multiples pour faire face à l'oppression du colon. Mais ils sont parvenus à arracher l'indépendance. Et Patrice Emery Lumumba l'a dit, que nous avons conquis. C'est au prix de la lutte. Une lutte continue. Cette lutte qui s'inscrit dans le temps. Maître Paulin, avant de vous laisser avancer, est-ce que ce jour, le Congo devait considérer que le moment des luttes est terminé? On devrait se servir parce qu'il a été question de quelqu'un qui a lutté. L'UDPS a lutté comme parti de l'opposition, a accédé au pouvoir. Ça ne sert plus en rien de lutter. Ou la lutte de la RDC devrait être centrée sur quoi? Parce que si on voit aujourd'hui, vous parlez du nationalisme, les nationalistes sont traqués et traqués par ceux qui devraient être des vrais nationalistes. Je rappelle que Félix Tshisekedi devrait être un vrai nationaliste parce que c'est un fils de ces pays connu, identifié, et c'est lui qui devrait avoir le devoir de protéger tous les autres nationalistes qui luttent pour le Congo. Mais si ça ne se fait pas, ça peut être dû à quoi? C'est quoi la vraie raison? Monsieur Louis-France, vous savez, il y a un problème aussi dans notre pays. Le problème de la RDC, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme. Un problème d'homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous avons comme l'impression qu'il y a des gens qui sont dans cette somnolence, faisant qu'il y ait de l'obsolescence programmée de la RDC. Et je vous dis, suivez leurs attitudes, leurs déplacements, ils vont toujours en Occident. Une tournée de l'autre côté pour avoir du soutien. Comment un esclave peut-il s'affranchir de l'exploitation servile de son maître en lui demandant de l'aider pour y parvenir? C'est une histoire à dormir de vous. Très bien. Alors, ce qu'il nous faut, c'est les nationalistes. Et c'est tout le problème de la communication. En pareille circonstance, au lieu de nous mettre à nous tirailler, à jeter des pierres, à se comporter en avocat du diable, les Congolais devaient prendre le problème à bras-le-corps. Vous savez, les autres, lorsqu'il s'agit d'une guerre, même les médias sont mis à contribution. Mais on ne le sent pas. On ne le sent pas chez nous. Je vais vous dire... Est-ce qu'on ne le sent pas parce que c'est le gouvernement, d'abord le président de la République, qui avait l'obligation d'amener un programme dans lequel devrait être prévue une politique nationale de sécurité pour la République démocratique du Congo, une politique définie et identifiée qui devrait être appliquée par le gouvernement de la République. Et si cette politique n'existe pas et que nous sommes confrontés par une situation de guerre, vous voulez que le peuple congolais fasse quoi? Fasse recours à quoi? Demande à qui? Parce que ceux qui sont censés appliquer une politique, il se pose un problème de défaillance, d'inexistence même de cette politique qui devrait sécuriser l'Est de la RDC. Il y a un problème de dispositif à tous les niveaux. Problème de dispositif. Dispositif, que ce soit lorsqu'il est question de constituer son cabinet. Vous savez, la présidence de la République, le président de la République, c'est la première des institutions. Et au sein de la présidence de la République devait se trouver un think tank. On ne peut pas accepter que les gens manquent à faire au niveau de la présidence de la République. Si vous posez la question sur l'existence d'une cellule de réflexion sur le plan sécuritaire de la RDC au sein de la présidence de la République, je ne sais pas si vous aurez quelle réponse. Donc, à ce stade, les dispositifs faisant défaut, on devait avoir des technocrates, des scientifiques
et des gens qui réfléchissent, qui voient loin, comme le maître Pascal Niembo et les autres. Même au niveau de la constitution, de la défense, la sécurité a un prix. Et ce prix, c'est sur le choix. Ça porte sur le choix. Vous avez les généraux. Je vous donne l'exemple. Quand vous voyez l'ossature, parce que nous sommes sur les questions de la défense et la Fédération des Russies, depuis 8 ans, nous en savons quelque chose. Ce sont des techniciens de guerre. Nous avons eu la chance, le bonheur d'avoir les collèges des hautes études de stratégie et de défense. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Donc, nous devons pousser des réflexions plus loin, que les gens aident réellement le président de la République. Il ne saura pas être sur tout le front. Si aujourd'hui nous parlons d'autres grands de monde, c'est tout simplement qu'ils ont mis en place un dispositif conséquent. Et ceux qui constituent les collèges, évidemment, ne doivent pas verser sur le népotisme. Très bien. Conclusion. Je vous donne 30 secondes pour conclure. Des choses à dire. En fait, le plus grand remède qu'il faut, c'est le nationalisme. Le nationalisme. Le nationalisme qui a fait preuve de ses performances au Vietnam, c'est vietnamien. Est-ce qu'à voir le président Tshisekedi, c'est un nationaliste? C'est un nationalisme. C'est un nationaliste. Il est fils du nationalisme. Je ne parle pas du fils. Je dis, est-ce que le président Tshisekedi est nationaliste? Il est nationaliste. Il est nationaliste. Ce qui est vrai. Non, c'est bon. Quand vous dites qu'il est nationaliste, il est nationaliste. D'accord. Alors je vais vous citer je vais faire la liste des trois personnes parce qu'il faut que nous puissions partir quand même des critères. J'entends beaucoup parler de nationalistes. Il faut nous définir un tout petit peu les éléments constitutifs du nationalisme qui peuvent reconnaître en quelqu'un le nationalisme. Est-ce que aujourd'hui le président Tshisekedi, vous dites c'est un nationaliste, mais quand vous regardez dans la configuration de l'Union sacrée, vous pensez qu'il peut y avoir, il faut me citer 3 nationalistes qui peuvent accompagner Félix Tshisekedi, qui est un autre nationaliste, à réussir les combats du nationalisme. Ça va être qui et qui? C'est tout le problème de France. C'est pas pour rien que j'ai commencé. Vous n'avez aucune idée. Je parlais du problème de dispositif. Ça reste dans le secret des anges. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Ça va bouger. En fait, l'édition spéciale, ça dépend du casting. Il y a des éditions spéciales où quand vous venez du début à la fin, les gens s'attaquent. C'est comme quand vous amenez la Mouka, Union sacrée. Ça, c'est pour parler de questions politiques. Là, c'est la politique pure. En ce moment, chacun défend son camp. Donc, l'IDPS doit donner des coups à la Mouka. l'INER doit donner des coups à la CCU. C'est comme ça. Mais quand il s'agit des questions techniques, vous sentez que c'est équilibré. Chacun reste carré. Mais quand on va introduire un autre sujet sur la gestion de la République, je crois, les divergences vont naître. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. La première partie de cette émission est terminée. Avant de prendre Félix Kayembe, je voudrais qu'on introduise une autre dimension telle qu'est annoncée sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. C'est même ça la cause principale, parce que nous avons 9 voisins. Mais ce ne sont pas les 9 voisins qui sont traumatisés tous les jours comme nous. La particularité de la RDC, c'est la géostratégie des ressources, le minerai. Mais comment nous les utilisons, ces minéraux? Comment nous les vendons? Comment nous bradons? Comment nous les sécurisons? Et comment nous autorisons d'autres forces à interagir avec nous? Quelle est la réglementation stricte sur le plan du droit des prix de matières premières de la RDC? Et cet argent va où? Parce que nous ne pouvons pas être un pays pauvre. Quand on dit qu'on vend des tonnes et des tonnes de minéraux, on doit avoir de l'argent. Construire des écoles, des routes, des hôpitaux, tout ça, ça doit servir. On prend une vidéo, vous sentez, on est en train d'aller de dimension en dimension, et puis on se retrouve juste après, on prend la réaction de M. Pascal Niembo aux Nations Unies, encore une fois, qui avait dit, le Rwanda, ça fait près de 10 ans, je crois. Le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays voisins en RDC sont en train de faciliter la fraude minière pour tuer les Congolais. S'ils n'arrêtent pas, le sang des Congolais réclamera un jour. Ça, c'est un autre patriote. Il est le même. En lieu et place d'une vidéo de 3 minutes, on va prendre une vidéo de 10 ans. L'homme est resté cohérent sur la même situation, mais toujours pas écouté. On se retrouve juste après.
Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que les groupes nous fassent aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, d'autres nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs.
Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation